Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons rappeler la résolution d'équations du premier degré. Alors c'est une vidéo de rappel, on va aller assez vite parce que normalement ce sont des méthodes que tu as vues l'année dernière. Alors j'insiste bien sur le fait que nous allons parler d'équations du premier degré. Équations du premier degré, attention parce que dans cette année nous allons aussi traiter les équations du second degré. Qu'est-ce qui distingue les équations du premier degré du second degré? Quand tu es dans le premier degré, tu as un inconnu x, par contre tu ne verras pas de x au carré ou x au cube, etc. Ça c'est deuxième et troisième degré. Okay, je te rappelle qu'une équation, c'est rien d'autre qu'une expression mathématique dans laquelle il y a un nombre inconnu, que généralement on appelle x, habitude de mathématiques, mais ça peut être n'importe quelle autre lettre. Donc ici, x, c'est ce qu'on appelle l'inconnu de l'équation, et le but de la résolution d'équation, c'est tout simplement trouver la valeur de x qui fait que ça fonctionne. Si tu regardes ici, c'est une équation relativement simple pour commencer. 2x plus 7 est égal à 17. Normalement, la solution, tu peux la trouver de deux têtes. La solution, c'est x égale 5. En effet, si je fais 2 fois 5 plus 7, ça fait bien 17. Alors pourquoi je commence avec une équation aussi simple? C'est pour te montrer à quelle forme tu dois aboutir à chaque fois quand tu fais une résolution d'équation. La ligne finale, la solution à la toute fin, c'est x, ton inconnu, est égal à quelque chose, un nombre, 5 ici, mais ça pourrait être moins 4, moins 7, plus 32, moins 2,5, 8 douzièmes, etc., etc. Bref, nous, le but, ça va être de trouver la solution. Ici, je t'ai mis une équation relativement simple pour commencer, donc la solution nous a sauté aux yeux tout de suite. Par contre, on va le voir, les équations peuvent être plus compliquées, et c'est donc là qu'il va falloir développer une méthode algébrique, une méthode en plusieurs étapes pour trouver la solution. Voyons tout de suite un premier exemple. Alors ici, tu vois, l'équation est un peu plus compliquée. Normalement, tu ne trouves pas la solution tout de suite comme ça, juste en regardant l'équation, donc on va développer une certaine méthode. Dans cette méthode, il n'y a qu'une seule chose que tu dois retenir, c'est que il faut faire absolument la même opération à gauche de l'égalité que à droite de l'égalité. C'est vraiment ça que tu dois garder en tête. Une équation, c'est un petit peu comme une balance qui est en équilibre entre la partie gauche et la partie droite. Si tu fais une modification à gauche, fais la même modification exactement à droite, sinon tu vas déséquilibrer ta balance. Allez, c'est parti pour la résolution. Hop. Donc, ici, on a dit que nous, l'idée à la toute fin, c'était d'arriver à quelque chose du type x égale ma solution, je sais pas, x égale 7, x égale moins 2, j'en ai aucune idée pour l'instant, mais ce qu'on veut, c'est arriver à la lettre égale une valeur numérique. Donc, il va falloir commencer à faire le tri, parce que ici, si tu regardes, le 5x ici, il est bien placé, il est à gauche, par contre, le 2x, il est du côté des nombres, et on voudrait qu'il soit à gauche du côté des lettres. Okay, et pareil, le moins 3 ici est mal placé, il est à gauche alors qu'on a dit que tous les nombres, on les voudrait à droite. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est de se dire, ce moins 3 là, j'aurais pu commencer par le 2x, mais je commence par le moins 3, je veux le faire disparaître. Et pour faire disparaître une soustraction, puisque là c'est moins 3, la solution c'est tout simplement de faire une addition. En effet, moins 3 plus 3, ça va disparaître de la gauche. Évidemment, si je fais si je fais plus 3 à gauche, on a dit qu'il fallait faire exactement la même chose à droite, donc on va faire plus 3 à droite. On se retrouve avec quoi? À gauche, on se retrouve avec 5x, et puis c'est tout, parce que le moins 3, ici, il a disparu en faisant plus 3. C'était le but de faire plus 3. Donc, à gauche, il nous reste juste 5x est égal à 2x plus 9, et on n'oublie pas qu'on a fait plus 3 des deux côtés. Pardon, hop, du vert, c'est mieux. Plus 3. Ok. Là, c'est bien parce que à gauche, maintenant, je n'ai plus de nombres qui me perturbent. J'ai juste 5x, j'ai que des inconnus, c'est parfait. Alors, ici, on prend ça tout simplement. Donc, ça fait 5x égale 2x plus 12. Ok, qu'est-ce qui est mal placé maintenant? Eh bien, le 2x ici, parce qu'on a dit qu'à droite, on voulait uniquement des lettres. Alors, comment je fais disparaître 2x? Ben, je vais faire tout simplement moins 2x, parce que s'il y a 2x et que je fais moins 2x, 2x moins 2x, ça disparaît. On se retrouve alors avec 5x moins 2x, à gauche, égale, alors à droite, le 2x ici n'est plus là, parce qu'il est parti avec le moins 2x, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait moins 2x, je te rappelle. Il nous reste donc le plus 12.
Donc on peut l'écrire tout simplement 12. Okay, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Donc 5x moins 2x, et bien ça fait tout simplement 3x égale 12. Alors, c'est intéressant de savoir que 3x égale 12, mais nous, ce qu'on veut pas, c'est, on veut pas 3x, on veut juste un seul x. Comme le 3 ici multiplie x, on va faire disparaître ce 3 par une division. Donc, dernière étape, diviser par 3. On se retrouve avec x égale 12 divisé par 3, ça fait 4. Ça y est, on a la solution de notre équation. Si on veut, on peut reprendre ce 4 et le tester dans la ligne tout en haut. Alors on va faire ça très rapidement. Donc si je fais 5 fois 4, ça fait 20, moins 3, ça fait 17 pour la partie gauche. Okay, et si j'essaye dans la partie droite, 2 fois 4, ça fait 8, plus 9, ça fait bien 17 aussi dans la partie droite. Donc ça marche, c'est la solution qui permet de faire fonctionner cette équation. Voyons maintenant un deuxième exemple, un petit peu plus compliqué. Alors, dans ce deuxième exemple, tu vois, c'est quand même pas mal le bazar, il y a des termes de partout. Donc, on va faire une première chose, avant de se lancer dans « je passe les lettres à gauche et à droite », on va déjà simplifier un petit peu tout ça. Donc, notre première étape, ça va être la simplification, ça va être de réunir ce qu'on peut réunir, parce qu'ici, 3x moins 5x, ça peut se regrouper. Plus 8 moins 2, ça peut se regrouper, etc. etc. Alors c'est parti. 3x moins 5x, ça fait moins 2x. Plus 8 moins 2, plus 8 moins 2, ça fait plus 6, égale 4x moins 9x, ça fait moins 5x, moins 1. Donc ici, pour l'instant, je n'ai pas commencé à résoudre mon équation, j'ai juste simplifié le membre de gauche et le membre de droite, histoire d'avoir moins de travail à faire ensuite. Ensuite, on va regarder qui est mal placé. Alors, de mal placé, il y a le plus 6 ici, puisque c'est un nombre, et on veut que les nombres soient à droite. Donc on va commencer par faire, tout simplement, moins 6. Je vais disparaître plus 6 en faisant moins 6. On se retrouve avec moins 2x égale moins 5x moins 1, moins 6. 6. Ok, donc ça nous donne ici moins 2x égale moins 5x moins 7. Ok, maintenant, qu'est-ce qui est mal placé? Si je regarde ici, à gauche, je n'ai plus que des lettres, c'est parfait. Par contre, à droite, il me reste des lettres alors que je voudrais n'avoir que des nombres. Donc on va maintenant retirer le moins 5x. Comment je fais disparaître moins 5x? En lui faisant plus 5x. Moins 5x plus 5x, ça s'annule. On se retrouve avec moins 2x plus 5x égale, alors à droite, je n'ai plus de x, ce moins 5x s'en va avec ce plus 5x, et il me reste juste le moins 7. Alors ici, je garde bien le signe moins devant le 7 parce que c'est un nombre négatif. Ce qui nous fait finalement à gauche moins 2x plus 5x, ça fait 3x, égale moins 7. Alors encore une fois, on tombe ici sur un 3x, bon ça aurait pu être un autre nombre, mais là c'est de nouveau un 3. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement diviser par 3. Et on se retrouve avec x égale, alors moins 7 divisé par 3, ça tombe pas bien, ça tombe pas juste, donc on va le garder sous la forme d'une fraction, moins 7 tiers. Alors c'est là que tu vois toute la puissance de cette méthode, c'est que déjà ici l'équation était quand même assez compliquée au départ, et puis de tête, je pense que tu n'aurais jamais pensé à la solution moins 7 tiers. C'est une solution qui ne nous vient pas à l'esprit comme ça. Si on résume un petit peu la méthode, okay, on a commencé par, ici, simplifier. Alors, dans l'exemple précédent, il n'y avait pas besoin de simplifier parce que la première ligne de l'équation était déjà très simple, les x étaient regroupés entre eux, etc., etc. Donc ici, par contre, on a eu besoin de commencer par une simplification. La deuxième étape, alors moi j'appelle ça l'étape de tri. Donc ici, ça c'était la première étape, la simplification. Toute cette étape-là, moi j'appelle ça l'étape de tri, c'est-à-dire que je prends les x qui sont du mauvais côté, je les ramène du côté gauche, je prends les nombres qui sont du côté gauche, je les ramène du côté droit, on fait le tri entre les x et les termes constants, les nombres. Donc ça c'est la deuxième étape, c'est le tri. Et dans la troisième étape, on trouve la valeur.
Donc cette méthode, on peut la résumer tout simplement comme ceci. Quand tu dois résoudre une équation du premier degré, tu dois d'abord simplifier, quand il y a des simplifications à faire. Ça peut être regrouper des x, regrouper des nombres, ça peut aussi être faire disparaître des parenthèses, on le verra un petit peu plus tard. Deuxième étape, tu dois trier tous les x à gauche, tous les nombres à droite. Et dernière étape, trouver la valeur. Généralement, à la toute fin, il y aura une division finale. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive très souvent. Maintenant, à toi de t'entraîner, à toi de jouer.